nous allons initier un nouveau chapitre qui va s'intéresser à la description de documents. Souvenez-vous, la description d'un document, en l'occurrence d'un document image, c'est une activité que nous avions déjà menée dans la fiche numéro 1 consacrée à la définition de l'histoire et nous avions eu l'occasion d'analyser cette affiche qui, pour rappel, est une source iconographique et plus largement un document figuratif, un document iconographique, un document image. Alors, souvenez-vous de la démarche liée à la critique historique. Nous avions vu en fait que la critique historique, elle, s'établit en deux temps. Premièrement, nous avons la critique externe à réaliser qui correspond à la mise en place d'une carte d'identité du document avec ces quelques questions. Il y en avait 4 sur lesquelles nous étions basés. Et ensuite, vous avez un deuxième temps dans la critique historique. Ce deuxième temps, on l'intitule la critique interne. C'est dans ce deuxième temps que l'on réalise l'interprétation du document. Autrement dit, c'est ce que nous avons fait avec l'exercice initial de ce cours. Premièrement, dans la critique externe, on va principalement décrire un document. C'est l'enjeu de ce nouveau syllabus. Et ensuite, dans la critique interne, on va avant tout interpréter un document. L'interprétation d'un document historique, ce sera l'enjeu de la fiche suivante, la fiche numéro 3. Nous en reparlerons ensemble. Je vous donne déjà une information sur laquelle nous reviendrons l'année prochaine. En fait, lorsque vous faites une description de document avec des enfants du primaire, vous travaillez cette compétence, c'est la compétence H11, lire une trace du passé, le verbe lire que l'on peut remplacer par le verbe décrire. Et lorsque l'on interprète un document historique, mais pas n'importe lequel, on parle véritablement de source historique, eh bien, avec les enfants du primaire, notamment ceux du cycle 4, on travaille la compétence H14, exploiter des sources historiques, interpréter. Alors, cette année-ci, en première année, on ne s'intéresse pas encore aux compétences, on travaillera sur celles-ci en deuxième et en troisième année. Donc, pour l'heure, intéressons-nous aux exercices de description. Moi, je vous propose, dans les prochaines diapositives, ainsi que dans la fiche numéro 2, de comprendre les grands dispositifs à mettre en place pour réaliser au mieux une description. La première chose que vous devez respecter lorsque vous rédigez une description pour vous et avec vos élèves, c'est la structuration spatiale. Nous pouvons distinguer 3 types d'images, entre guillemets, 3 types de documents iconographiques. Ceux-ci sont soit établis sur un même plan. Deuxième cas de figure, ceux-ci proposent plusieurs plans, différents plans. Et troisième cas de figure, une image peut être présentée sous la forme de registres. Généralement, on compte 3 registres. Alors, nous allons maintenant essayer de visualiser ces 3 grandes structures d'images afin de respecter, je vous le rappelle, la structuration spatiale lors de la description. Prenons ici ce bas-relief, c'est une pièce qui est sculptée, c'est une pièce qui date de l'Antiquité. Et nous voyons en fait 4 personnages, et ces 4 personnages sont basés sur le même plan. On le voit très clairement ici, il n'y a pas d'avant-plan, de moyen-plan et d'arrière-plan, absolument pas. Nos 4 personnages se situent sur le même plan. Donc, dans la logique d'un cours d'éveil historique donné à des enfants du primaire, on pourrait se dire, par exemple, que cette image pourrait être lue de la gauche vers la droite.
Donc, on pourrait, si l'on doit décrire ce bas-relief, partir de la gauche et donc présenter ce personnage, par exemple, de cette manière. Je vais d'abord décrire le personnage qui se situe à l'extrême gauche de l'image. Ensuite, passer au deuxième personnage qui est un peu plus vers la droite et continuer dans ce sens à nous intéresser à la description de ce troisième personnage et ensuite, pour terminer, à la description de ce quatrième personnage situé à l'extrême droite de ce bas-relief, de cette image. Ça, si vous voulez, c'est un exemple donc de structuration, de description d'une image basée sur un même plan. Alors, il est clair que vous pouvez modifier votre structure de description. Vous pouvez, par exemple, commencer par la droite et aller vers la gauche, ou partir du centre et puis vous transporter, vous exporter vers les côtés gauche et droit de l'image. Mais pour un enfant, en règle générale, la manière la plus simple pour lui de décrire une image, ce sera la manière qu'il utilise par exemple lorsqu'il lit un mot, une phrase. Il va décrire en partant de la gauche et s'acheminer vers la droite, vers l'extrême droite de cette image. Prenons maintenant un deuxième exemple pour évoquer l'avant, le moyen et l'arrière-plan. C'est un document image que vous connaissez déjà. Pourquoi ? Eh bien parce que je vous l'avais proposé en exemple pour vous aider à décrire votre première image de ce cours. Souvenez-vous, il s'agissait de l'affiche des magasins Delhaize. Alors ici, on voit très distinctement 3 plans qui sont proposés. Nous avons tout d'abord un premier personnage, écoutez bien, qui se situe à l'extrême gauche de l'avant-plan. C'est ce personnage qui est notamment associé à un drapeau jaune. Ensuite, un peu plus à droite, nous avons un deuxième personnage qui est une nouvelle fois inclus dans cet avant-plan. Un troisième personnage portant ces couleurs, portant ce drapeau bleu, blanc, rouge. Pour rappel, je suis dans la description. Et finalement, toujours à l'avant-plan, au centre, nous retrouvons cet animal, ce lion, associé à ce drapeau, un drapeau noir, jaune, rouge. Voici les 4 éléments, les 4 personnages qui constituent l'avant-plan de cette image. Ensuite, on attaque, si vous voulez, le moyen plan, on s'intéresse à la description du moyen plan, et là, en fait, on constate que l'on retrouve un 5e élément, un 5e personnage, ou si vous préférez, une 4e femme, 4e personnage féminin. Ce personnage féminin, donc, il se situe au moyen plan à l'extrême droite. Et ensuite, vous pouvez commencer à le décrire. Finalement, on s'acheminera vers l'arrière-plan et sur cet arrière-plan, on retrouve les bâtiments, du moins la silhouette de ces bâtiments que l'on peut décrire à l'arrière-plan. Donc vous voyez un exemple d'image structurée sur 3 plans, l'avant-plan, le moyen-plan, l'arrière-plan. Donc lorsque vous faites une description avant de vous lancer dans la description d'une image, vous devez toujours vous questionner sur la structuration spatiale de cette image pour respecter cette structure lorsque vous faites la description. Alors, nous avions évoqué un 3e cas, c'est le cas des registres. Eh bien, écoutez, reprenons une image que nous connaissons déjà, une image que nous avons déjà analysée lors du cours précédent.
Vous avez ici une belle affiche représentant la thématique des registres. Vous avez premièrement un registre supérieur formé de ces inscriptions. Ensuite, nous avons très largement sur cette affiche un registre central ou un registre moyen où l'on retrouve notamment ces deux personnages ainsi que ces différents objets situés à gauche de l'image. Et pour terminer, nous avons un registre inférieur où nous retrouvons des informations écrites une nouvelle fois. Et au centre du registre inférieur, nous avons ce dessin, ce lion qui est représenté couché, au-dessus duquel nous retrouvons une couronne rayonnante. Je suis dans la description, mais vous, fatalement, vous connaissez déjà l'interprétation de cette image. L'interprétation, on en parle dans le prochain chapitre. Pour l'heure, pour me prouver que vous avez compris les différentes manières dont une image, un document iconographique peut être structuré, je vous propose de réaliser cet exercice et de me l'envoyer.